Bienvenue dans notre nouvelle émission, le Congo et Israël. C'est votre serviteur, le pasteur Landou. Et dans cette émission, nous révélons les secrets cachés dans la Bible, dont ces secrets parlent de la République démocratique du Congo. Et mabomba mi oyo nde tozotanga na kati ya makomi na Bible, tozo ko expliquer comment Bible ebetaka masolo ya Israël, première nation oyo biso toyebi na kombo ya République démocratique du Congo lelo. Voilà, tolingi tobondela Nzambe avant to banda émission na biso nkolo. Toza lisusu reconnaissant pona yo muto pesaka biso bomoi likabo oyo utake pai na yo. Merci pour la vie, merci pour être, merci pour le mouvement ou accordé moko na biso. Toza liboso ya télévision tolingi toyoka oyo tchekati na moloko ya muumbu na yo na nzela ya instrument olingo utiliser Père de gloire toza na posa toyoka yo. Lobela biso toza disposé ya koyoka yo lokumu ezala yo bolamo ya biso bana na yo na kombo ya Yesu Kristo. Zubebisa nguya nyonso oyo confessaka kombo na ote Yesu pe tozo soumettre nkolo toutes les pensées captifs ezala sous autorité na yo toyoka yo na kombo na Yesu tobondeli boye. Amen. Une fois de plus, bonjour et shalom à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Nous voici une fois de plus dans cette nouvelle émission intitulée Le Congo et Israël. Et dans nos émissions précédentes, nous avons parlé d'Israël qui est identifié comme la République démocratique du Congo, Israël première nation, et Israël du Moyen-Orient qui est Israël deuxième nation. Dans notre livre intitulé Le Congo et Israël, le livre qui est devant nous, nous expliquons comment les deux nations, les deux pays, les deux communautés, les deux maisons d'Israël sont citées et bien dites, bien parlées, bien expliquées par les prophètes, bien que ce soit d'une manière codée. C'est pourquoi nous sommes venus par la grâce de Dieu pour décoder, par la grâce de Dieu pour expliquer comment les prophètes parlent de la République démocratique du Congo, dans quel langage, comment est-ce qu'ils parlent de la République démocratique du Congo comme étant Israël première nation. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau chapitre qui est intitulé le second David, le Messie, le Christos, le oint, le lit et la Bible où les prophètes parlent, ou l'appellent aussi les germes. Donc, nous allons parler de ces chapitres dont nous allons identifier comment la Bible parle-t-il de ces oints, de ces Élie, de ces oints dont plusieurs parmi nous connaissons dans les différents termes, et les autres l'appellent du roi divin. Et il y a plusieurs tendances religieuses, sectes qui identifient la personne dont la Bible appelle comme les bons pasteurs, plutôt les pasteurs, les lits. Et dans mon livre, je l'intitule Le second David. C'est très intéressant de savoir pourquoi je l'ai intitulé Le second David. Oui, parce que lorsque le prophète Isaïe parlait de ces David qui devait apparaître, David dont la Bible nous parle était déjà passé. David est passé vers 1040, 970 avant Jésus-Christ. Mais le prophète Isaïe est apparu vers 740, 80, 800. Donc au 8e siècle avant Jésus-Christ, le prophète apparaît, le prophète Isaïe. Mais il parle d'un certain David dont il a déjà fait son histoire. C'est pourquoi moi dans mon livre j'intitule les lits
le oint comme le second David. Je parle de lui comme le second David. Voilà, nous allons lire Apocalypse chapitre 11, verset 15. Apocalypse chapitre 11, verset 15, qui nous parle des deux messies de la Bible, juste pour identifier que la Bible est Ramasoro, il y a Yesu, Christo, Yesu, Christo, Messie. Parce que Messie, eza eloko mususu Yesu azalaka ka ye moko ye mutabikisa mukili mobimba. Et Messie eza tout simplement elakisi tout simplement oya pakolama. Alors tutangi na Apocalypse chapitre 11 verset 15 et lobi na biso nini? Apocalypse chapitre 11 verset 15, nous lisons au nom du Seigneur. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume des cieux, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et vous arrêtez là-bas. Le royaume de Dieu est remis à notre Seigneur et à son Christ. Très intéressant que la Bible parle des deux Christ. À notre Seigneur Jésus-Christ et à son Christ. Il y a un adverbe, il y a une conjonction. Et des conjonctions qui lient notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas là, mais c'est la première identification de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ et son Christ. Donc, c'est les deux messies de la Bible que nous voulons juste présenter, comment on parle de Jésus-Christ et comment on parle de ces oints dont son identification est bel et bien dans la Bible. Et si nous pouvons lire aussi dans Jean chapitre 13, verset 20, nous allons voir comment Jésus-Christ prédisait, Jésus-Christ parlait. Yesu abandaki déjà kolaka ete mukolo mususu akotinda moto ya kotinda ye wana nde mutu akoya kosala mosala avant ye aya kozonga na mokili oyo. Donc ce sont des choses qui sont codées, cachées dans la Bible. Il faudrait que tu expliques yango po ba Kristo basutuka te na mikolo ezali koya tango Nzambe akosala makambo parce que ngonga ekoki oyo Nzambe alingi asala makambo oyo ndenge alaka yango. Jean chapitre 13 verset 20, qu'est-ce que Jésus dit? Jean chapitre 13 verset 20, nous lisons au nom du Seigneur. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. En vérité, je vous le dis. Toutefois que Jésus répétait ces mots en vérité, il disait qu'il y avait quelque chose qui était caché, dont il une nation toujours ensemble. Et oyo ayambi ngai, ayambi oyo atindaki ngai. Et oyo ayambi oyo nakotinda, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit. Donc Jésus-Christ promet d'envoyer quelqu'un. Et celui qui va les recevoir reçoit celui qui aussi a envoyé Jésus-Christ. Et nous connaissons celui qui a envoyé Jésus, c'est Dieu lui-même, le Père. Et si le Père avait envoyé son Fils Jésus, Jésus promet d'envoyer encore une autre personne, un Fils de l'homme. Donc, Jésus parle bel et bien des oints, du Messie, du roi divin que les autres parlent. Jésus parle bel et bien des Messies de la Bible dont nous allons développer dans notre émission d'aujourd'hui. Donc, nous allons parler du Messie, du Christ, du germe, du pasteur, du second David, du oint, le lit de Dieu. Bible ezolobela
ndeko oyo ezolobela moto oyo ezolobela mosali na nzambe oyo ezolobela mopakolami oyo nzambe akotinda na ntango ya suka po aya kosala mosala oyo na kombo ya Yesu Kristo, na kombo ya Yesu Kristo. Soki totangi na Daniel chapitre 2 verset 44, totangi Daniel chapitre 2 verset 44 pe tokotanga lisusu na Zacharie chapitre 14 9. Daniel 2 44 lobi na biso nini? Daniel chapitre 2 verset 44, nous lisons au nom du Seigneur. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Amen. Amen. Lui-même subsistera éternellement. Donc, dans ces temps de ces rois, le Seigneur parle na tango ya bakonzi ya tango oyo ya mokili oyo. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et il anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est une prophétie, c'est une promesse. Nzambe alaka kina tango oyo kaka na mokili oyo Nzambe ako susciter royaume moko. Royaume wana ya monde muteko ya ko joie ampleur ya ko gérer ba royaume nyonso ya mokili mobimba. Donc à partir ya nation wana o Nzambe pona nation wana nde na roi oya ko bima na nation wana na Israël première nation nde roi wana mutu ako gérer espace wana temps wana ako komisa espace wana ni grande puissance et puis ba monde entier nyonso ba nation nyonso ya mokili mobimba regard na bango kozala fixé vers nation oyo otozo benga lelo Israël parce que Dieu a tout concentré placé na Israël première nation. Dans le bac sous Zacharie chapitre 14 verset 9. Zacharie chapitre 14 verset 9, nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ces jours-là, l'Éternel sera le seul éternel, et son nom sera le seul nom. Amen. L'Éternel sera roi sur toute la terre. L'Éternel sera roi sur toute la terre. Et ce qui t'ouvre, pour verset dans Jean chapitre 13 verset 20, c'est Jésus qui dit: celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc il y a un processus. Dieu avait envoyé son fils Jésus-Christ et son fils avait fait sa mission. Son fils avait conclu sa mission et son fils, avant de conclure sa mission et de rentrer au ciel, il avait promis qu'il enverra encore quelqu'un d'autre. Il enverra encore quelqu'un d'autre. C'est celui-là qui viendra préparer l'épouse dont, dans les prochaines émissions, nous parlerons de la Nouvelle Jérusalem. Et c'est là où nous allons comprendre qu'il y a quelqu'un qui a une mission spécifique. Nous en parlerons et nous allons développer tout ça dans les contenus de ce que nous parlons dans ce livre, le Congo et Israël. Les 7 chapitres qui développent ces livres nous parlent de tout ce que nous avons, à détailler ici, de tous les secrets que nous pouvons parler. C'est dans le contenu du livre Le Congo et Israël. Les 7 chapitres, l'autre fois nous avons parlé du Jardin d'Éden, nous avons parlé d'Israël, première nation, deuxième nation, nous avons parlé du royaume de Dieu. Nous venons même de lire dans ces temps ici de ces rois, Dieu suscitera un royaume. Je vous ai dit, lorsque nous avons parlé du royaume de Dieu, Jésus-Christ parlait du royaume de Dieu qu'en parabole. Pourquoi il parlait en parabole? Parce que ce sont les choses qui devaient être d'abord cachées, en cachette. Ça devait rester encore gardé
protégé jusqu'au temps prévu. Donc, comprenez que Jésus ne voulait pas révéler les choses d'une manière claire. Il y a un bandai kolobaka na masese. Bokonzi na nzambe ezali lokola, bokonzi na nzambe ezali lokola, les royaumes de Dieu semblables, les royaumes de Dieu semblables. Et tout ce que Jésus disait, c'était juste, il parlait pour que nous puissions avoir la connaissance de ce qui viendra au temps prévu. Voilà notre sujet d'aujourd'hui. Nous parlons du oint, de l'huile de Dieu, du second David. Et si moi je l'intitule second David, si je l'appelle second David, c'est parce que dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 11, Ésaïe chapitre 11 verset 4, Ésaïe chapitre 11 verset 4 nous parlera de ce second David. Ésaïe 11, 4. Que dit la Bible si nous pouvons lire? Ésaïe chapitre 11, verset 4, nous lisons au nom du Seigneur. Mais il jugera le pauvre avec équité, et il prononcera avec droiture le malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. 5. La justice sera à la ceinture la justice sera à la ceinture de ses francs, et la fidélité la ceinture de ses rangs. Amen. Ce qui aux ongles likolo, pour comprendre que le prophète Ésaïe parlait de quelqu'un qui devait sortir de la racine de Jessé, du père de David. Jessé qui est le père de David, Isaïe qui était le père de David. C'est dans cette racine-là, dans cette descendance-là, qui sortira, c'est Élie, c'est Ouin, c'est Messie. Et je vous ai parlé que la Bible présente deux Messies de la Bible. Les deux Messies de la Bible, il faut savoir les distinguer. Il y a Jésus-Christ qui apparaît dans la Bible comme Messie, et il y a le second David ou le Ouin, l'Élie de Dieu, l'homme que Dieu enverra. Jésus-Christ enverra. Nous venons de le lire dans Jean chapitre 13 verset 20. Donc, si Jésus promet d'envoyer quelqu'un à son temps, c'est-à-dire la Bible prévoit, tous les prophètes prévoient, ont déjà vu que réellement Dieu avait planifié l'envoi de ces ouins. Et nous dévoilons ces secrets, nous parlons de ce que Dieu nous avait révélé. Oh Nzambe, a tchaki kati na biso, a monisaki biso, yango biso to yepe koloba, yango biso pe to ye ko révéler. Donc voilà ce que nous parlons dans ces chapitres du Messie, du Christ, du Germe, pasteur, du second David, le oin, ba kombo nyonso yango Bible zo bengaye. Kombo nyonso yango Bible zo bengaye. Donc ce qui totangi sous Ésaïe 42, Ésaïe 42, okomona ete Bible zo lobelaka kaye. Donc Ésaïe 11, Bible lobeliye, Ésaïe 42, Bible ezo lobela peka kaye, ezo lobela second David, Ésaïe 42, 1. Ésaïe 42, verset 1, nous lisons au nom du Seigneur. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Voilà. Si on continue à souka, pour comprendre que makambo nyonso Bible to prophète Esaïe azoloba yango pona fils de l'homme wana, azolobela yango pona second David wana. Na Apocalypse chapitre 11 verset 15, tu identifier des messies de la Bible. Le premier messie c'est juste Jésus-Christ. Et des conjonctions oyo sangisi Jésus-Christ na Christ oyo tuti ko expliquer awa oyo tozoko identifier awa na Esaïe 11 na Esaïe 42
Donc, oyo amibale, Christo amibale nde ye wana nde ba prophète bazolobela, parce que c'est lui qui va établir la justice sur la terre. La terre a une promesse d'appliquer la justice dans tous les niveaux. Ceux qui tout temps qui ba prophète to comprendre était tant wana yango nde biso tozozela mokili mobimbezela ka tant wana. Mokili mobimbezela ka tant wana. Donc voilà, tozo kozwa ba biloko eza ramassé juste pour que ça biso forme to position à comprendre était la Bible parle bel et bien de l'homme, du fils de l'homme, du second David, du Messie de la Bible. Donc les deux Messies de la Bible dont Jésus-Christ est identifié, et puis son Élie, son oint, son envoyé aussi est identifié. Celui-là viendra faire tout ce que Jésus va lui orienter, va lui commander, va lui envoyer. Donc il ne fera rien de sa volonté. Tout ce qu'il fera sera la volonté du Père au travers de Jésus-Christ. Donc comprenez que tokomona gaye mukolo mususu akozala lokola moto soki tokozwa grâce ya kozala na bomoi na tango wana nzamba kotinda fils de l'homme wana. Et mais ye kozala lokola moto ndenge yezu azwaki nzoto ya moto oyo nyonso akosala ekozala oyo tata apesi ye lokola mbela asala. Donc ekozala mpona biso kokamwa te ntango tokomona ngonga ya makambo nzamba akosala biloko wana e akosala yango na nani soki esengi to identifier fils de l'homme, to identifier le second David dans la Bible, il faut totanga ba verset oyo. Et c'est là où nous allons comprendre que surtout tangi Esaïe 11 tanga yango tina suka oya comprendre que réellement il y a beaucoup de choses que Dieu parle au travers les prophètes pour na second David. Et sur tangi Esaïe 42 voici mon serviteur que je soutiendrai, mon Élie à qui mon âme prend plaisir. Donc celui-là qui est identifié comme le second David, le premier est déjà passé, mais le second David qui viendra, le Seigneur Dieu prend plaisir de lui. Et c'est lui qui va établir le royaume de Dieu sur la terre, dans Israël, première nation. Ce sont des secrets qui sont cachés dans la Bible que nous avons trouvé grâce à révéler. Yo oyo oyoki yango o tutami nzamba ebisa yo likambo moko pe ko landisama na oyo tozali koloba numéro na biso eza affiché ko benga biso okoki kopesa opinion na yo oza na difficulté ya ko comprendre tout ça to koki ko expliquer yo plus en profondeur parce que toza na télévision ba détail mususu tozali ko sala yango à la lettre T. Donc voilà un peu notre sujet, notre thème d'aujourd'hui dont nous intitulons le Messie de la Bible. Les deux Messies de la Bible, dont le premier c'est Jésus-Christ et le second David, qui est le second Messie, dont la Bible parle, c'est lui qui va établir le royaume de Dieu sur la terre. Nous éclaircissons les choses qui ont été cachées, qui ont été vraiment yakobomba nzambe a permettre quitter eyebana avant. Et ceux qui ont eu autorisation ya kofungola yango beto ya ko révéler yango parce que Dieu nous a parlé de les parler clairement, de les révéler clairement. Ce kotangi Bible okomona makambo yo eza nyonso ekangama. Mais ceux qui va pesi explication et révélation de comprendre que finalement ici réellement la Bible parle des deux Messies de la Bible. Sur le rôle Apocalypse chapitre 11 verset 15 tant autant yango okochakate que awa ba obeta masolo ya deux Messies. Awa ba obeta masolo ya deux personnes. Jésus-Christ na Christ mususu parce que et ya conjonction biso tout temps en classe. Lorsqu'on met et des conjonctions, c'est-à-dire ezoko lié muto liboso na muto mibale. Et la Bible dit à ce temps-là, lorsque le royaume de Dieu sera remis à notre Seigneur Jésus, c'est-à-dire la Bible parle dans Apocalypse 20 que le diable sera lié parce que jusque-là, le monde est sous contrôle de l'ennemi. Et lorsque le temps viendra, Dieu va mettre fin. Il y a règne, il y a diable,
pour susciter le second David à jouer contrôle makambo nyonso malamu, justice, équité, paix, nyonso ekomata, et puis makambo nyonso mabe ekokita. Donc ekozala étouffé. C'est là où maintenant tant au biso tozali kozela biso ba chrétien tozana bilaka wana tozali kozela yango nzambe a suscité yango. Et curieusement, tout ce que nous parlons, nous le verrons s'accomplir vraiment d'une manière claire à travers le monde. Mais Nanzela, il y a République démocratique du Congo, parce que dans la République démocratique du Congo, où la Bible les a identifiés, donc Israël première nation, nde makambu nyonso oyo tozali kotanga ekobima na kati na mboka oyo pe nyonso oyo Nzambe a préparé na temps de la fin ekozala géré par cette nation puissante qui est la République démocratique du Congo. Nos téléspectateurs, nous sommes dans la joie de partager avec vous les secrets cachés dans la Bible. Vous pouvez les retrouver dans notre livre écrit Le Congo et Israël. Le livre a 184 pages. Et dans le livre, nous expliquons les 7 chapitres. 7 chapitres où nous expliquons dans le livre, nous les considérons comme des secrets. Le premier chapitre, nous avons dit que c'est le jardin d'Éden. Nous avons parlé du jardin d'Éden d'une manière claire. Comment la Bible parle du jardin d'Éden en l'identifiant sur l'espace de la République démocratique du Congo. Jardin d'Éden, oyoyo, ezalokola bilangate o loni matembele na otonduna na simanda. Non, jardin d'Éden, c'est un espace vaste où un fleuve est sorti sur l'espace pour arroser cet espace. Et l'autre fois, tu as expliqué que na sokotali carte ya monde, eza na ba continent, mais continent d'Afrique, des places moko eza vert, espace équatorial, place wana nde place tozo identifier fleuve moko ebima na carte et puis et arrosa que espace wana, c'est le fleuve Congo. Donc espace wana nde espace historique, place nzamba bandana mutu, place nzambe akosala makambo nyonso na temps de la fin. Et nous parlerons à long et large na ba détail mususu par rapport à Sion, par rapport à Nouvelle-Jérusalem, par rapport à millénaire, parce que tout c'est lié à cet espace-là. Nous avons parlé l'autre fois du là où les grands navires ne pénètrent pas. L'espace yango grand navire et kota kate. Bateau munene et kota kate. Nzambe asala espace wana de manière que bateau munene kota te. Les prophètes qui n'étaient pas sur place, mais place bazala qui na Moyen-Orient, ont vu que l'espace ne donne pas l'accès na grand navire. Donc grand navire n'espace wana et kota kate. Si nous lisons dans Ésaïe chapitre 33, verset 20 na 22, nous allons comprendre. Bon, mon carte est à liboso na biso, to check carte wana juste pour identifier et la biso était. Bon, mon mer place bleue ali océan Atlantique et bon mon sous mer o ezaloko la miraille et outil likole bandiko kitabalak wana nyonso, ce sont des mers où le prophète azobenga mer ayant la mer pour miraille, ayant la mer pour rempart. Mais place mer pour rempart ezali, grand navire ne pénètre pas, l'espace où Nzambe azo considéré comme si c'est un espace sacré. Place Sion ezali, place Nouvelle-Jérusalem et on l'a construit parce que l'ancien a été abîmé, ruiné. Et espace où on croit, vous allez comprendre que c'est là où les grands navires ne pénètrent pas. Nzambe a conservé place où on a ndemwana bateau munene et kotate. Ba prophète mutu bazolo bayango ezangate. Nous le lisons dans la Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 33. Ésaïe 33 verset 20 à 22. Ésaïe chapitre 33 verset 20, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Regarde Sion, la cité de nos fêtes, tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transporté, dont le pied ne seront jamais
enlevés, et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Papa, c'est là nouveau. Ils ont coupé sangue, c'est comment prophète Isaïe a décelé vraiment clair. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem ces jours tranquilles. Ces jours tranquilles, lorsque le prophète révèle que Misuna biso komona mokolo mususu mikolo ya kimia ya espace oyo. Donc ça nous interpelle que place yango eza na kimia te. Et les prophètes ont déjà prédit que place yango eza na kimia te. Notre Fatmane Rotanga Isaïe 18, terre où retentit les cliquetis des arbres d'au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Nous avons présenté la carte ancienne de l'Afrique, dont l'espace de l'ancienne Éthiopie, ce n'est pas l'actuelle Éthiopie, où eza likolo ya RDC to na ouest, na est et na nord-est ya Afrique. Donc ancienne Éthiopie est un espace équatorial, place Congo ezalaka lelo. Et c'est là où les prophètes, lorsque les prophètes prophétisaient, parlaient, ils parlaient de cet espace où aujourd'hui est appelée la République démocratique du Congo. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront tes jours tranquilles, ces jours tranquilles, misuna biso komona mikolo ya kimia ya espace wana, tant qui ne sera plus transporté. Oh, très intéressant. Le prophète savait que espace yango et bandaka déjà ko se déplacer. Kaka place yango bandako benga Jérusalem et ezana Jérusalem mususu et benga masusu quelque part. Parce que oh ezalaka wana ezala déjà mouvementé, transporté. Mais le Seigneur promet au travers de ce prophète que tant wana nenge pour tant loko ba déplacaka. Mais bako déplacer yango le sous-souté parce que ekozala kaka fixer place wana puis place yango bako tonga yango na miro ekozala vraiment embelli na ba or pe ba pierre précieuse. Place wana ekozala ya kotonga. Nous en parlerons dans les prochaines émissions. Oyo tokolobela Nouvelle Jérusalem. Émission na biso ekoya mbala ya sima. Tokolobela Jérusalem. Comment toko expliquer Jérusalem? Na ba mesure na yango précise. Mesure au apôtre Jean amona na île de Patmos 2 220 km². Ngana lobi 2 220 km² parce que na sali déjà calcul. Et yo soko tangi Bible, je vous dis que la Bible est codée, la Bible est révélée. Na ba oyo baza illuminé. C'est-à-dire soko zingolo ya ko comprendre ce que les prophètes ont dit, c'est une grâce. Soko zipengolo te, zala na humilité ya ko yoka ba oyo ba zingolo ya ko décoder les secrets cachés dans la Bible. Et je dis que la mesure de la Nouvelle Jérusalem est de 2 220 km². 2 220 km². Au retour na juya ngondengeni. Yo okende kaka na sima ya Bible na yo. Otali place ba mesure ancienne ezali. Okomona ba okomi un stade équivaut à combien de mètres? Ndeko zo ba mètre wano sali fois 12 000 stades au apôtre Jean monaki na île de Patmos dans le livre de l'Apocalypse chapitre 21 verset 16. Apocalypse chapitre 21 verset 16, ils ont expliqué que la Nouvelle Jérusalem mesurait 12 000 stades. 12 000 stades, ce que aujourd'hui un stade au sali fois 185 mètres. Na utiko lobawa, kena si ma Bible na yo, ezana ba Bible nyonso. À mesure ancienne, une coudée est égale à 45 cm. Un stade est égal à 185 mètres. Si vous avez 185 mètres fois 12 000, parce que la ville était à la forme d'un carré et côté moko et qu'on mesurer 12 000 stades. Et c'est là où maintenant tu vas conclure avec la mesure que moi je viens de dire ici. 12 000 stades fois 185 mètres, ça te donnera 2 220 km. Le rôle de la ville est construite en carré, c'est-à-dire au ça 2 220 km².
Ce qui est une dimension comparée on a deux pays d'Israël, na deux nations d'Israël, c'est-à-dire Israël première nation qui est la République démocratique du Congo, surtout une mesure entre Bogota est 2 220 km kokoka awa wana au lobiga c'est que place na yango ce qui peut aucun yango na Israël ya deuxième nation au mesurer est-ce que 2 220 km carré kokoka awa nde oloba eza awa donc Nouvelle Jérusalem ko la construire na Moyen-Orient ko la construire na espace ya Afrique ton espace ya République démocratique du Congo. Et ça, si j'ai l'habitude à l'autre toujours là, sur le Ouin, sur le Messie, sur le second David. Et nous déchiffrons comment la Bible parle de ces Messies dans la Bible. Tangaki Daniel 2,44, Tangi Esaïe chapitre 11, Esaïe chapitre 44, Tangi Zacharie 4, 14, 9, Tangi Jean 13, 20, oyo Yesu azo promettre ka kotinda moto moko po aya ko sala mosala na ye tango ya kotinda moto wana nda ya ko sala mosala na ye. Et Apocalypse 11, 15 ezo ko expliquer biso comment tango ngonga wane ko beta bokonzi ya mokili oyo ekopesa maipai ya nkolo na biso Yesu Kristo et puis epai ya moponami na ye avec son Christ, et yo oyo ozali kolanda biso soki ozana motuna ya kotuna koyi kobenga biso ozana posa livre oyo okoyi ko consulter biso okozwa livre et ekosunga yo koyeba mingi oyo tozali koloba awa na tango mokie. Et voilà, notre mission évolue. Nous parlons de second David, cité dans la Bible. Pourquoi nous l'appelons second David? Parce que lorsque Esaïe parle de celui-ci, David, qui est bien connu dans la Bible, était déjà passé. David était déjà passé vers l'année 1040 avant Jésus-Christ. Parce que David a bandi abotami na 1040 aikokufa na 970. Mais prophète Esaïe azobeta lisolo ya David. Par exemple en Esaïe chapitre 11, dans la racine de Jessé sortira. Donc azo promettre que na tata ya David ya kobota lisusu mwana. Et c'est une prophétie. Or, tata David, Issa Leka, je sais, Issa Leka, et puis David, Issa Leka. Mais, prophète Esaïe a prophétisé sur un certain David, sur un certain père de David. Vous comprenez que il faut maintenant l'identifier entre les deux messies de la Bible. Est-ce que le prophète Esaïe parlait de Jésus-Christ ou il parlait de second David qui devrait encore naître? C'est là où maintenant moi j'identifie la prophétie de David, plutôt de la prophétie d'Esaïe. Esaïe 9, 7, 9, 6 et 7 parle bel et bien de Jésus-Christ, parce que c'est bien identifié. Si on peut nous lire Esaïe 9, 6, 7, Esaïe 9, 6, 7 qui parle bien de Jésus-Christ. Esaïe 9, chapitre 7, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Non, il faut reculer. Commençons dans le verset 5. Verset 5. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang. Le verset 5 dit ceci. Esaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Père éternel, Père éternel, Prince de la paix. Car un enfant nous est né,
un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant. C'est ça les caractéristiques de Jésus-Christ comme Dieu qui s'est incarné dans l'homme. Il a fait sa mission sur la terre. Les jours où il parlait avec ses disciples, le ciel s'est ouvert, il est entré dans le ciel. Nous connaissons Acte chapitre 1, 11. Acte chapitre 1, verset 11 parle de comment Jésus est monté dans le ciel. Jésus-Christ a kota likolo a kenda et pas ya tata. Mais Jésus-Christ on n'a pas kende. A tikali ko promettre dans Jean 13, 20 a kotinda lisusu envoyé naye. A kotinda lisusu monami naye. Ce sont des vérités cachées que nous parlons. Awawa tozolo ba makambo nzamba tchekati na biso na lumière ya Biblia nde tozo décoder o ezalaki ya kobomba. Donc tozo expliquer l'interprétation o eza vraiment o nzamba pesi biso a to yoki et puis to yekoloba yango. Ça peut to komi yango na livre juste pour te faire comprendre qu'il y était makambo yo to juango et pas ya batutu to juango pas ya nzambe. Donc un fils nous est né, la domination de ce monde reposera sur ses épaules. Et il sera appelé conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ça sont des critères d'attributs de Jésus-Christ. Contrairement à la tribu à second David, il y a Élie. Ce qu'on est sur Ésaïe 11. Ésaïe 11, nous pouvons les lire aussi une fois de plus. Ésaïe 9, 5, ils ont décrit les critères de Jésus-Christ, le col Nzambe. Mais Ésaïe 11 na Ésaïe 42, ils ont fait les critères de Moutou. Ésaïe 11, et l'obini na verset 1. Ésaïe chapitre 11, verset 1, nous lisons au nom du Seigneur. Oui. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel, voilà verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, ceux qui continuent autant qu'Esaïe 11, au moment où les critères de la Bible, les critères de la prophète ont révélé, ce sont des critères identifiés à un homme, ce n'est pas à un Dieu. À un homme. Ce que Esaïe 42, au moment où il identifié na moto. Voici mon Élie, voici mon Élie, mon serviteur. Donc, les deux messies de la Bible, Dieu nous a fait grâce d'identifier les deux messies dans la Bible. La Bible ne parle pas seulement de Jésus-Christ, mais parle de son envoyé, de celui qu'il va envoyer. Et le monde attend celui-là. Le monde attend celui-là à son temps. Et malheureusement, selon ce que la Bible dit, son apparition et vous allez et nous en parlerons dans les prochaines émissions comment nous allons identifier son arrivée, parce que là la Bible parle d'enlèvement. Premier enlèvement, deuxième enlèvement, est-ce que comment Dieu nous fera grâce de les parler dans nos prochaines émissions. Voilà, mesdames et messieurs, téléspectateurs, téléspectatrices, notre émission Le Congo et Israël vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Landou Ongi Kabantou, et nous avons notre numéro de contact sur WhatsApp. Vous pouvez nous contacter s'il y a quelque chose à échanger, si Dieu vous a parlé quelque chose que vous pouvez partager avec nous. Nous sommes là pour vous écouter, mais nous sommes venus juste pour révéler les secrets cachés dans la Bible pour la République démocratique du Congo. Tout ce que nous parlons, tout ce que
nous identifions dans la Bible, nous les révélons. Nous les révélons parce que Dieu nous a mandatés et la fois passée, Bible dans Romains chapitre 8 et que malheur à celui qui détient la vérité en captive. On ne peut pas détenir, on ne peut pas retenir la vérité. Nous ne voulons pas être en problème avec Dieu. Donc je dis que Romains chapitre 1 verset 18, Dieu prévoit, c'est-à-dire il promet de mauvaises choses. Le Seigneur est en colère vers tous ceux qui détiennent la vérité en captive. S'il y a une vérité que moi je connais, je ne peux pas les retenir, je ne peux pas garder ça. Il faut la dévoiler. Donc voilà les vérités que nous trouvons dans la Bible. Donc on va continuer à révéler dans les jours à venir. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, Israël, première nation, dont toutes les promesses de la Bible sont liées. Que Dieu bénisse aussi notre président, le roi qui règne à Israël, première nation, parce qu'il a un mandat donné par Dieu et il va accomplir sa mission parce que toute autorité vient de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous retrouver dans la prochaine émission qui nous sera passée chaque lundi de 17h à 17h30, 17h45 plutôt, et chaque vendredi de 17h à 17h45. Et la rediffusion c'est mardi de 6h à 6h45 et puis chaque samedi de 6h à 6h45 vous aurez la rediffusion de ces émissions. Que Dieu nous bénisse. Jusqu'à la prochaine émission. Au revoir.